perdu dans votre vie à transférer des fichiers entre différents appareils à la maison? Beaucoup, prendre une clé USB, la brancher sur l'autre PC, etc. Cela se complique d'autant plus qu'en plusieurs systèmes d'exploitation cohabitent sous le même toit. Mais rassurez-vous, à la fin de ce tutoriel, ce ne sera plus qu'un mauvais rêve grâce à notre ami Samba! Maintenant, on va essayer de vous rapprocher du monde serveur Samba. Alors, qu'est-ce qu'un serveur Samba? Un serveur Samba est un outil permettant à des stations Windows, OS 2 et Mac de se connecter sur un serveur Linux pour accéder à différents services. C'est-à-dire qu'il permet de partager des fichiers et des imprimantes d'un serveur Linux avec les ordinateurs d'un réseau Microsoft Windows et de manière totalement transparente. Linux passe pour un serveur Windows aux yeux des clients Windows. Les clients pour Microsoft Windows deviennent alors en quelque sorte des clients Linux. Il permet aussi de partager et d'accéder aux ressources d'autres ordinateurs fonctionnant avec des systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Apple Mac OS ainsi que des systèmes GNU Linux dans lesquels une implémentation de Samba est installée. C'est pour partager de manière simple des ressources entre plusieurs ordinateurs. L'utilisation de Samba est conseillée. Alors, quels sont les services de serveur Samba? Premièrement, partage de fichiers et de répertoires. C'est-à-dire, vous pouvez facilement partager d'un ou plusieurs arborescences de répertoires dont vous êtes le propriétaire. Aussi, vous pouvez partager des imprimantes installées sur le serveur pour les clients Windows de réseau local. Le serveur Samba permet l'exécution de scripts de connexion. Samba accepte la mise en place de scripts de connexion Windows, c'est-à-dire les fichiers de commande liés à la connexion d'un utilisateur et renvoie le fichier correspondant sur la station Windows afin que celle-ci l'exécute. Ce mécanisme permet donc d'adapter complètement et dynamiquement la configuration du poste client au profil de l'utilisateur ou de son groupe. Aussi, l'exploration de réseau pour le client. D'authentification des clients se connectent sur un domaine Windows. Aussi, serveur de nom Win. Fourniture ou contribution à la résolution du nom par Win, c'est-à-dire service de nom Internet de Windows. Alors on passe maintenant à l'historique de serveur Samba. Andrew Tridgell a développé la première version de Samba Unix en 1992, publiée en décembre 1993 à l'Australian National University. La version 2 apparaît en 1999. La version 3 en 2003. À l'origine, Samba était appelé SMB Server. Le nom a dû être changé en raison de l'apposition de la société Syntax qui vendait un produit nommé TotalNet. Un Advanced Server est propriétaire de la marque SMB Server. Andrew Tridgell a ensuite décidé de se concentrer sur une comptabilité du réseau Microsoft. Samba reçoit aujourd'hui les contributions d'une vingtaine de développeurs originaires du monde entier sous sa coordination. Auparavant, les PC équipés des premières versions de Windows devaient parfois installer une pile TCP, c'est pour protocole de contrôle transmission, et IP, c'est une adresse d'identification de chaque machine. À partir de la version 3, Samba fournit des fichiers et des services d'impression pour divers clients Windows et peut s'intégrer à un domaine Active Directory. Maintenant, on va passer à l'architecture de serveur Samba.
Tout d'abord, le serveur Samba s'installe sur une machine tournant sous Linux. Samba est constitué d'un serveur et d'un client, ainsi que de quelques outils permettant de réaliser des services pratiques ou bien de tester la configuration. Concrètement, Samba s'appuie sur deux démons, services. Dans ce schéma, on a un groupe de travail floriste, des clients qui partagent une imprimante qui est installée sur une machine Linux. Alors, les différents services, on a SMBD, noyau de serveur, fournissant les services d'authentification et d'accès aux ressources. NMPD, il permet de montrer des services à faire par Samba. Affichage des serveurs Samba dans le voisinage réseau. Oui. Comme on a déjà dit que le serveur Samba s'installe sur une machine tournant sous Linux. Dans ce cas, on utiliserait ici la distribution K-Linux. Mais toutes les distributions Linux reposent plus ou moins sur la même base. Libre à vous de choisir votre distribution. On vous fournir bien sûr toutes les commandes qu'il faudra effectuer. Mais si vous voulez comprendre ce que vous tapez, on vous conseille de regarder tout le tutoriel. Alors, on va commencer. La première étape, c'est de lancer le terminal. On va commencer par la première commande. La commande c'est apt get install Samba. Cette commande vous permet d'installer n'importe quel serveur, vous pouvez l'utiliser. Et Samba est le paquet pour installer le serveur lui-même. Alors, do you want to continue? Donc, si vous voulez continuer, vous tapez Y, sinon vous tapez non. Donc voilà, donc alors ce message il nous informe que le serveur Samba est déjà installé. Alors on va taper clear pour effacer l'écran. Alors maintenant, on va passer à la configuration du serveur. Le fichier de configuration de Samba se trouve dans /etc/samba. Avec Nano et l'éditeur de texte de Linux, c'est l'équivalent de Word sous Windows. Avec cette commande, on va modifier les paramètres du serveur Samba. Samba.conf. Alors, voilà, on est maintenant dans le fichier de configuration de Samba. Il y a beaucoup de commentaires dans ton fichier et en plus en anglais. Ne vous inquiétez pas, on va vous guider. On va faire des modifications dans ce fichier de configuration. On va appliquer ce en dessous, Global Setting. On va chercher le workgroup. Le workgroup est le nom du groupe de travail par défaut dans lequel le serveur Samba interviendra. Sauf si vous l'avez changé sur vos machines, laissez tel quel. Puis on a ici Wins, le réseau dans lequel se trouve Samba comporte un serveur Wins. Il faut donc le signifier à Samba afin qu'il puisse en tenir. Alors on va descendre pour mettre les modifications. C'est pour créer un dossier qu'on va partager avec les clients. Maintenant on va chercher la section Chart Definition. Chart Definition. Voilà la section Chart Definition et la partie Home. Alors maintenant on va aller tout en bas de fichier de configuration, en commençant par créer la section pour le dossier. On va le nommer par exemple EST étudiant. Vous pouvez le nommer la section comme vous le souhaitez.
on va écrire comment c'est la paramètre qui permet à l'administrateur du serveur à savoir à quoi correspond dans cette section. Dans ce cas, on va écrire partager le cours par exemple. Aussi, on a browsable, si autorisé ou non les clients à voir les répertoires concernés. Ici, nous voulons que les clients voient leur répertoire personnel. Il faut donc entrer cette commande. Yes, c'est oui. Alors, vous avez le choix entre deux cas. Si vous voulez mettre un utilisateur précis avec lequel vous voulez partager votre fichier, votre dossier, donc vous allez mettre la commande qui s'appelle valid users. Sinon, si vous voulez autoriser à plusieurs machines, vous allez mettre la commande public égale à yes. Alors, le paramètre ou la commande writable indique si l'écriture est autorisée. Ici, c'est le cas. Nous mettons donc yes. Pour que Samba comprenne bien ce que vous voulez, il faut mieux être précis. Bien, maintenant, il va falloir indiquer à Samba de quel répertoire ou bien dossier vous parlez. Alors, pour cela, il faut indiquer le chemin absolu de répertoire avec la paramètre path. On va écrire /root/path. Voilà, la configuration du répertoire EST étudiant est terminée. Maintenant, n'importe quel utilisateur connecté avec la machine où il est installé ce serveur, ils vont voir la possibilité de partager ce fichier. Mais pour sécuriser, on va définir un utilisateur autorisé à accéder à ce dossier. On va changer le paramètre public, à nous ça veut dire privé. Aussi, on va utiliser le paramètre valid user, par exemple HP. Voilà, l'utilisateur c'est HP. Maintenant, on va aller à le paramètre guess. Voilà, on va taper guess égale à non. C'est pour demander à l'utilisateur d'entrer un code pour accéder ce dossier. Voilà. Alors, tout ça, c'est pour un seul user qu'on va définir et créer après. C'est HP. Donc, vous pouvez mettre le nom, ce que vous voulez, le nom de PC, le nom de l'utilisateur. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le nom du user. Alors, pour sortir, pour exit, voilà, en dessous, vous allez trouver un menu. Donc, nous, pour exit, on va mettre CTRL plus X. Après, il vous demander d'enregistrer les modifications. Vous tapez Y pour enregistrer les modifications. Maintenant, on va redémarrer le serveur Samba pour prendre en compte les modifications et les nouveaux paramètres. Donc, /etc/inis .d / on a smbd restart. Maintenant, on va passer à la création d'utilisateurs. Pour que l'utilisateur puisse se connecter au serveur, il va falloir créer leur compte d'utilisateur. Vous pouvez même créer des groupes d'utilisateurs. Dans notre exemple, on a déjà défini HP avec la commande add_user. Alors, on va taper add_user. Voilà. Le nom d'utilisateur HP. Enter new Unix password. Ici, on va mettre le mot de passe pour l'utilisateur qui peut accéder à nos ressources. Voilà, on va taper le mot de passe. Voilà, on a tapé le mot de passe. On veut rentrer 2 fois le mot de passe de cet utilisateur ou le faire taper par l'utilisateur lui-même. Si vous voulez mettre des modifications sur les informations de l'utilisateur, c'est à vous le choix.
Dans ce cas, nous, on va laisser tout par défaut. Pour vérifier si les informations sont correctes, vous tapez Y. Voilà. Sinon, vous tapez non. Et comme ça, on a vérifié que toutes les modifications, toutes les informations, pardon, sont correctes. Alors, pour ajouter ces utilisateurs qu'on a créés, on va utiliser la commande smbd password. Donc, si vous voulez connaître le détail, vous tapez help pour comprendre bien ce que vous tapez. Donc voilà, nous on va mettre -a, -a pour ajouter cet utilisateur. Voilà, donc on va ajouter ici A, puis le nom de l'utilisateur. Donc vous allez entrer un nouveau mot de passe Samba, retapez-le. Après, on va redémarrer pour enregistrer les modifications. On va utiliser le même schéma qu'on a utilisé. Ça s'appelle etc. Voilà, c'est voilà. Et voilà, on a enregistré. Maintenant, pour continuer, on va lancer un autre terminal. Voilà. L'adresse IP du serveur est accessible depuis le serveur en tapant cette commande if configuration. Vous obtenez quelque chose de ce genre. Si votre serveur est connecté en Wi-Fi, vous aurez un paragraphe supplémentaire intitulé WLAN 0. Et maintenant, pour vérifier l'adresse IP de la machine qui est connectée dans le même réseau avec moi, pour effectuer le partage, mais avant, il nous manque la création du fichier que l'on veut partager. Maintenant, on est dans le root. Voilà, on va laisser ce terminal et on va aller à l'autre terminal. Voilà. On va taper ls ls qui permet de lister les noms du fichier. Voilà, on va taper ls et voilà le dossier par. Alors maintenant, on va changer la direction vers le dossier par à l'aide de la commande cd, puis le nom du dossier. Voilà, maintenant on est dans le dossier par. On va créer un fichier vide à l'aide de la commande touche. On va l'appeler cours 1 ARI 1 sous forme de texte. Puis, on va ajouter un autre push qu'on va l'appeler cours 2 ARI 1 sous forme doc, ou vous pouvez le mettre sous forme PDF. Ça veut dire que ces deux fichiers ils vont être partagés vers la machine Windows. Et voilà, maintenant on va modifier le fichier avec la commande d'éditeur de texte nano. Et on va taper le nom du fichier cours 1 aria.txt, ça veut dire sous forme de texte. Et on va taper un message qui va être partagé, welcome, ou bien par exemple bonjour. Bonjour les Aris. Test. Créez ce que vous voulez partager pour enregistrer les modifications. Vous tapez sur Y. Maintenant, on va passer à l'étape suivante pour vérifier si le partage a été effectué sur la machine client. Maintenant, on est sur la machine Windows. On se met dans l'ordinateur. Nous, on a un client Windows. Ici, on va entrer l'adresse IP pour
vérifier si le partage. Voilà. Donc voilà l'adresse IP. Voilà. Ici, on va entrer le nom de l'utilisateur qu'on a créé, HP, puis le mot de passe. Et voilà notre dossier à être partagé. Et ça c'est pour les informations user. Mais ne nous s'intéresse pas. Les fichiers, on clique sur ST Students et voilà les deux fichiers. Vous pouvez également les modifier et les enregistrer. Et voilà. Voilà le premier fichier, bonjour les arrêts, test. Le fichier qui est sous forme de texte. Vous pouvez le modifier, vous pouvez écrire n'importe quoi. Et merci. Voilà, et merci. Vous quittez et vous enregistrez le modification. Voilà les amis, nous avons terminé notre tutoriel. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de mettre le like si vous avez aimé la vidéo. Ciao ciao!